Il y a quelques années, M. Dornon, le frère du docteur, avait ouvert un petit musée, un écomusée genre Maison du patrimoine sur Oloron. J'avais été visiter ce petit musée et j'avais vu une ébauche de cathédrale à peu près 1 mètre de haut. Je ne me rappelle pas si c'était du carton ou du contreplaqué ou du bois, mais elle n'était pas finie. Comme je suis du quartier samaritain, je suis né à la rue Saint-Gras, l'idée m'est venue, de par mon métier aussi, en tant que menuisier, de fabriquer ce projet de cathédrale. Le projet, j'allais le mûrir petit à petit en prenant des documents, des photos, et que j'allais le faire qu'à la retraite, voilà, quand on a plus de temps. Une année, il y a 6 ans maintenant, j'étais parti avec ma famille en vacances sur Narbonne, et au retour, on s'est arrêté à Carcassonne. Et à Carcassonne, donc on a visité la cité, et il y a là aussi une fosse avec une maquette de l'enceinte fortifiée, en blanc, je pense que c'est du polystyrène, mais tout sculpté, ça représente très bien, mais sans couleur. Ce qui m'a donné aussi le facteur déclencheur pour attaquer, et ne pas attendre voilà, le temps de la retraite, quoi. Donc j'ai attaqué avec des photos, avec un copain qui m'a donné un coup de main pour prendre des photos, et quand j'ai pu me servir de Google Maps, j'ai travaillé à la maison et sans les photos. Et je pouvais aller avec cet outil pour prendre les infos, les détails sur les maisons. Et je voulais faire juste un prototype pour après la faire en grand. Le prototype avançait bien, tout se passait correctement. Ça avait un peu de gueule, donc ce que je me suis dit, je vais peut-être pas faire la cathédrale seule, je vais faire la place cathédrale avec les façades de maison, étant donné qu'en plus la place venait d'être refaite avec les pavés, les façades de maison avaient été refaites, donc c'est vrai que c'était une très jolie place. Le projet était ficelé avec la place cathédrale en maquette. Le matériel employé, c'est beaucoup de récupération de contreplaqué, de bois, d'isorel. C'est que de la récupération, c'est des chutes parce que la maquette, c'est l'échelle 1/2 centième, c'est très petit. Faire une place comme ça aussi petite, ça ne demande pas beaucoup de matériel. C'est que de la précision. Il y a du carton, il y a de la peinture. Ça va faire 6 ans que j'ai commencé. J'y passe souvent le dimanche après-midi et un peu la semaine. On va dire, en 6 ans, j'ai dû passer 600 heures. Les finitions qu'il y a à faire, comme c'est des petits détails, ça risque d'être long, mais ça va me prendre bien 3-4 mois de plus. J'aimerais le présenter au public au mois de septembre 2017 pour la journée du patrimoine. Voilà, ce serait mon souhait. Après, voilà, tout peut arriver, mais si je dois prendre plus de temps, je prendrai plus de temps. Voilà, après les historiens de notre ville, je pense à Bernard Chevonnet, à Jacques Dumonteil et bien sûr aujourd'hui à Pierre-Louis Giannellini. Il y a aussi des gens qui s'intéressent au patrimoine d'une autre manière et qui le font vivre. Je vais demander à Roland de nous rejoindre. Voilà. J'aimerais le féliciter. Non seulement d'avoir réalisé les maquettes, mais de l'avoir mise à la disposition de la ville et des visiteurs de la ville qui peuvent donc la voir tout au long de l'année à la cathédrale de Sainte-Marie. Et je voulais simplement remercier Roland pour ce travail extraordinaire qu'il a fait en lui remettant la petite médaille de la ville qui marquera la reconnaissance qui est la nôtre et celle du conseil municipal pour cette action que tu as menée pour nous. Et puis je vous remercie beaucoup. Voilà. Je vous remercie. Je suis ravi et très touché de l'attention que vous m'avez apportée à la construction de la maquette et notamment aussi à la remise de médailles. Je tiens aussi personnellement à vous remercier pour pouvoir la présenter et l'avoir aussi acceptée au sein de la paroisse de la cathédrale avec monsieur le curé. Voilà, depuis le mois d'avril, elle est exposée dans la cathédrale. Et puis, donc, je tiens à remercier la municipalité,
le service technique et la Web TV de Laurent aussi, qui ont été les premiers à la mettre donc, sur les réseaux sociaux. Je pense qu'elle va y retourner pour longtemps, qu'elle est exposée, que bon nombre de Lauronnaises et de Lauronnais puissent encore l'admirer, et notamment aller la voir, et puis en plus les pèlerins et les touristes. Donc merci encore et bonne soirée à tous. Et si je puis me permettre, je vais aussi avoir un petit mot pour Madame Afios, parce qu'un type qui passe tous ses week-ends dans un garage à faire une maquette, je pense que son épouse a autant de mérite que lui, hein, parce qu'elle a dû s'occuper à toute autre chose pendant ce temps-là. Voilà.